Coucou. Je vois qu'il y a quelques personnes sur le live. Hop, hop, hop. 4 personnes, waouh. Est-ce que vous allez bien? Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont pas de compte ni rien, donc ça doit être un peu compliqué pour vous de parler. Mais en tout cas, j'espère que ça va de votre côté. J'ai une petite musique d'ambiance que je vais laisser. Hop. Ah. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'ouverture de cartes Pokémon, tout simplement parce que bah, je voulais un peu faire du montage sur on va dire, sur l'ancienne ouverture que j'avais faite. Coucou. Bah, tout simplement, je voulais faire un peu ouais, du contenu TikTok, histoire de... Je vais baisser un peu le son de la musique parce que je vois que c'est un peu fort. Tout simplement, histoire de faire un contenu un peu plus TikTok compatible, ramener un peu des gens. Voilà. Alors, je sais pas si ça a trop marché. Bon, déjà, on est trois. Donc, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Et bon, bah, on va commencer. Je nous ai fait un petit programme. Vous allez voir ça. Alors, ça, c'est le petit. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir au programme, en bas à gauche. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc voilà, on va en profiter pour faire un peu de news. Parce que en vrai, il y a quand même une petite actualité en ce moment autour de l'actualité Pokémon, enfin des cartes Pokémon, etc. Enfin, des bonnes news comme des mauvaises news. Euh, Notamment, en fait, là récemment, mais vite fait récemment, hein, c'était il y a quand même déjà 3 semaines, c'est la sortie en juillet de version noire et blanche des cartes. Donc moi c'est une génération auquel j'ai pas jamais trop accroché en fait. C'est à cette période-là au moment des jeux vidéo où j'ai pas où je commençais à arrêter à jouer à Pokémon au niveau des jeux vidéo. Parce que moi j'ai eu une grosse relation sur les jeux vidéo. C'est ça qui m'a en fait amené vers Pokémon, moins les dessins animés. Et donc en gros j'avais décroché sur Noir et Blanche, mais en tout cas il y a eu une annonce là pour juillet de la sortie de Noir et Blanche, avec franchement des designs d'objets qui sont vraiment pas mal. Donc perso sur les cartes en fait sur les Pokémon en soi j'ai un peu rien à dire parce que moi j'ai jamais trop accroché à ça. Par contre sur le design des objets ils sont vraiment pas mal. Disons que sur les jeux c'était vraiment noir et blanc quoi. Là sur les cartes on est sur un blanc un peu rosé, un noir un peu bleu. Donc en vrai les items sont vraiment pas mal. Par contre il y a quelques éléments qui font que il y a quelques on va dire contestations. C'est que on a eu quelques nouvelles du contenu des prochaines séries donc via le Japon où comme vous pouvez le voir en fait les boosters sont déjà sortis et en fait il semblerait qu'on alors faut pas faire gaffe au prix hein, parce qu'au Japon c'est extrêmement moins cher qu'en Europe. Le coffret flamme blanche est trop beau. Ouais, bah de toute façon en vrai les designs sont vraiment pas mal et en fait juste va y avoir enfin sais qu'il y a un peu deux types de personnes. Il y en a qui aiment vraiment beaucoup les cartes. Puis après, il y a les accessoires qui sont pas mal. Et en fait, si on est dans la catégorie j'aime les accessoires, là, on va vraiment être bien servi. Dans le sens où, en fait, il va y avoir 2 fois plus d'accessoires. Parce que, comme je le disais, en fait, ce qui nous est arrivé du Japon, c'est que il va y avoir donc des boosters Pokémon blanc et des boosters Pokémon noir. Et en fait, ce qu'on peut voir dans les sets qui ont été ouverts au Japon. Donc il n'y a pas encore eu des masses. Mais dans ce qui semble apparaître, c'est que les sets de cartes sont différents en fait entre noir et blanc.
Donc typiquement, j'avais regardé spécifiquement un peu donc les cartes full art. Donc par exemple sur le noir, la version noire, on va avoir par exemple tous les trois évolutions là de Vipellière, le Victini full art, Lugulabre, aussi les deux autres Pokémon légendaires que je connais pas trop parce que j'ai pas trop suivi la série, et le Zekrom, donc sur la version noire. Et sur la version blanche, va y avoir donc d'autres full art, donc toutes les évolutions avec Gricui, Grottichon, etc. Clamiral, et putain l'autre Pokémon légendaire, je me souviens plus comment il s'appelle. Il est un peu moins aimé, Zekrom, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais bref quoi, le Pokémon légendaire blanc de la série. Et donc moi souvent je vais voir sur Pokécardex pour avoir un peu les news quoi on va dire. Et bon bah, il semble clairement que il y a pas mal de... Il y a quelques personnes en fait qui ont peur que ça fasse comme dans Évolution Prismatique. Sachant que dans cette série là va y aussi avoir les Pokéball et les Master Ball, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un nombre de cartes différentes assez énorme. Je crois que... Alors il y avait un mec qui avait fait le calcul dans les commentaires. Je sais plus si c'est ici. Ouais, plus de 750 cartes. Donc au moins 450 ultra. Et donc ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir un peu l'équivalent de ce qui se passait avec Evolution Prismatique, c'est-à-dire des stocks qui sont pas à la hauteur. Et donc des grosses difficultés à avoir, surtout que là du coup on est à donc des collectionneurs qui vont vouloir voir tous les objets plus deux éditions différentes, et donc ça multiplie en fait le nombre d'items à acheter pour avoir ce qu'on appelle le master set, et avoir en fait simplement la collection en entier. Donc ça c'était un peu la première news, enfin news, voilà, c'est pour juillet donc ça va arriver dans un petit moment. La deuxième news, bah, c'est la sortie tout simplement de Rivalité Destinée, donc le 30 mai pour les boutiques classiques, et c'était donc ce lundi, c'était pas le 30 mai, c'était le 26 mai pour les boutiques qui organisent des tournois. Et donc là, il y a eu quand même quelques queues, on va dire. Euh, on a vu à peu près les mêmes choses lors d'évolution prismatique, mais des queues un peu énormes en face des magasins. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu ça, mais je vous laisse regarder un peu la vidéo. On voit pas trop la queue, je crois, dans ce TikTok. Ah, c'est pas celui-là que j'avais regardé. Bon, ça c'est au Royaume-Uni. Mais attendez, je peux peut-être... Hop. Chercher en France, normalement. Hop. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, enfin... Avant même l'ouverture, il y a déjà enfin, énormément de gens. Par contre, ils ont quand même un peu mieux géré les stocks, dans le sens où, alors, à titre personnel, moi j'y suis allé hier après-midi, donc en fait plutôt tard quand même, enfin, lors d'Evolution Prismatique qui est sorti il y a 2 mois, en fait, même en y allant à 9h du mat, il y avait plus de stock. Bah écoute, ça me fait plaisir, Ethan, que ça soit ton premier stream Pokémon. Bah, au moins, t'as tout le contexte. C'est déjà ça. Mais donc voilà. Donc pour le petit contexte, en gros, pendant l'évolution prismatique, il y avait eu une grosse hype où, en mode, on a eu des queues qui étaient de la même ampleur, mais où les magasins n'étaient pas du tout préparés, ce qui fait que t'avais des gens, ils ressortaient avec 25 items différents, enfin c'était n'importe quoi. Et là, il semble que les magasins aient un peu mieux géré. Donc moi, dans beaucoup de magasins, j'ai vu des vendeurs qui limitaient à un ou deux par personne parfois. C'était le cas dans un des magasins où je suis allé, où d'ailleurs il restait du tripack à 14h, l'heure où je suis allé. Et il restait même encore des boosters de rivalité destinés à 15h au Micromania qui avait au centre-ville de Lille. Donc en gros quand même, bah,
malgré un peu toute la hype, j'ai l'impression que les magasins se sont bien préparés. Et même par exemple la Fnac sur les ventes en ligne, pareil, on limitait à un article par personne. Alors bon, quand on achète des boosters, c'est un peu chiant parce que bah, généralement on achète plutôt deux ou trois quoi. Euh, bon, du coup, ça fait que, bah, au moins, il y en a pour tout le monde. Alors, certes, on peut en acheter moins, mais au moins, il y en a pour tout le monde. Et puis après, ça dépend des magasins aussi. Par exemple, Micromania, ils ont laissé 6 par acheteur. Mais bon, en fait, c'était uniquement les membres Premium Ultimate qui pouvaient l'avoir. Donc, moi, je l'avais prise, la carte Premium Ultimate, du coup, j'ai pu en acheter. Mais du coup, il y avait quand même pas mal de stock, même en milieu de journée, quoi. Pour un jour de sortie, c'était pas mal. Voilà. Évolution prismatique, quelle angoisse. À la Fnac, ils avaient prévu 12 coffrets par côté du magasin à l'époque. Ouais, ouais. Puis évolution prismatique aussi, ils avaient mal géré leur production. Enfin, il y avait eu un message d'excuse de Poké Company, je crois, ou je sais plus si c'est l'éditeur des cartes, si c'est l'éditeur de Pokémon qui avait fait un peu un message d'excuse, mais en mode, ils avaient mis un message et ils ont mis ils avaient dit qu'il y aurait du restock. Et d'ailleurs, ce vendredi, il y a eu du restock du coup d'évolution prismatique. Donc moi j'avais déjà acheté pas mal d'évolution prismatique, j'avais réussi à être sur des Discord, etc. pour en avoir, on va dire, un peu. J'ai mis à peu près une quinzaine de boosters en tout. Donc je n'ai pas racheté parce que bon les taux de drop étaient infâmes quoi, donc ça m'intéressait pas. Mais par contre j'ai un collègue avec qui je suis allé qui s'est racheté du Evolution Prismatique à Micromania, ils avaient eu un restock. Je crois qu'ils ont eu aussi un restock de 151, mais on en reparlera après. Et donc il a pu acheter son bundle de 6 boosters à 44 €. Donc sachant que par exemple sur internet là aujourd'hui ça tourne plus aux alentours de 70-80 € quoi. Donc ça valait vraiment le coup voilà, de sortir vendredi pour acheter des cartes, tout simplement. Et donc, sinon sur Rivalité Destinée, bon, moi j'ai pu avoir un tripack et 4 boosters, donc 4 packs, enfin 7 packs pardon en tout. Et bon ben j'ai pas eu de chance. J'ai eu un Metalos X, un Elekab X. Je vous mets un peu. Donc le Metalos. Alors le Elekable X ici. Euh, le Nostanfer X de la Team Rocket aussi qui est ici. Voilà. Et le Metalos X, mais que j'avais eu déjà parce que j'avais réussi à précommander 2 ou 3 boosters que j'avais eu mardi dans une boutique qui était du coup homologuée pour les tournois quoi. Donc au final pas trop de drop. Je pense que je vais pas en racheter parce que au final il n'y a pas forcément énormément de full art que j'apprécie. Et puis j'ai tout simplement trop dépensé là de thunes pour sur- de thunes dans Pokémon là ces derniers mois. C'est juste infernal. Sinon, on en vient au sujet du jour. Le gros bébé, là. Le gros bébé, le haut florissant. Le fameux, exactement. Alors, ce coffret, alors bah, ça fait quand même un mois que je l'ai. C'est un coffret qui est sorti, alors début avril, de souvenirs. Et en gros, j'avais vraiment peur, moi, à l'époque, que ne pas en avoir. En gros, je vous explique. En fait, ça fait partie de la série 151. Et en gros, la série 151, c'est une série qui est sortie fin 2023, je crois, de souvenirs. Et qui rééditait en fait les 151 premiers Pokémon des premières générations. Donc moi qui avais découvert Pokémon avec la version bleue, bah, du coup c'était quelque chose qui m'avait grave hypé au moment où j'ai repris les cartes Pokémon, parce que moi j'ai pas repris en 2023 mais j'ai repris à peu près mi-2024, un truc comme ça. Et il faut savoir que c'est une série qui a pas tout de suite décollé au niveau des prix. En fait, moi j'avais discuté avec des anciens collectionneurs et apparemment au début le 151 c'était quand même vachement accessible. Alors normalement je crois que je dois avoir hop, peut-être la liste des cartes quelque part.
Ouais, hop, il y a liste des cartes ici. Donc voilà, enfin si vous pouvez voir, en gros, c'est ouais, toutes les cartes, en fait, ouais, toutes les 151, tous les premiers Pokémon, 151 premiers Pokémon de bleu et rouge, enfin bleu et vert au Japon aussi. Et donc, moi, à cette époque-là, bah, je collectionnais pas, mais par contre, au moment où j'ai recommencé à collectionner, c'était le moment où ça avait commencé à péter, où Squeezie commençait à faire des collections, Logan Paul aussi, et donc les prix ont énormément augmenté. Donc par exemple, aujourd'hui, si on regarde par exemple les différents coffrets, par exemple le Alakazam X151, donc prix conseillé, ça devait être aux alentours peut-être de 20 euros. Et aujourd'hui, ça se vend premier prix 55 balles. Pareil, Elector, pareil, ça se vendait aux alentours de 20 euros. Et là, aujourd'hui, on le retrouve que à partir de 60 balles en seconde main. Donc en vrai, il y a un vrai truc où genre, enfin, tu vois, le coffret Mew qui devait être à 50, là, il est à 90. Enfin, il y avait un truc où aujourd'hui, enfin, avoir du 151, c'est infernal, quoi. C'est vraiment infernal. Et donc en gros, ils ont annoncé leur titre de ce coffret-là, Blooming Waters, donc en avril. Et ils l'ont sorti au début au prix conseillé de 80 balles. Et mais j'ai commencé à voir, on va dire des TikTok de gens qui se sont rués. Enfin, en gros, c'est sorti d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe. Et en gros, quand c'est sorti aux États-Unis, j'ai vu des trucs incroyables sur TikTok. Je vais vous montrer. C'est ouais. Voilà, donc ça c'était au Costco. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, vous allez voir. Ah, les mecs qui en prennent des paquets de 8, c'est des trucs comme ça. Voilà, vous voyez l'idée quoi. Vous voyez l'idée. Et en gros, bah ouais, la honte. Bah en fait, c'est les scalpers quoi. Donc en gros, j'avais peur que les prix montent énormément à la sortie. Sachant que quand l'objet est sorti en France, le prix conseillé était à 80 euros, mais la plupart des magasins l'ont commercialisé à 100 euros, et même certaines, donc, comme vous pouvez voir ici, donc bon, aujourd'hui c'est encore en stock, mais c'est sorti à 150 euros. Et donc, en fait, j'ai eu cette espèce de peur-là, donc ce qui fait que j'ai direct acheté mon coffret environ 130 euros sur Jouet Club ou la Grande Récré, je sais plus, direct au moment de la sortie, donc j'ai pas réfléchi, je l'ai acheté. Et en fait, bah, j'ai peut-être. Alors, j'ai pas mal fait parce qu'en fait, au final, comme vous pouvez le voir aujourd'hui en revente, il est aux alentours de 130 euros, donc au final, je l'ai eu un peu au prix où aujourd'hui ça se revend. Mais il n'y a pas de si grosse hausse que ça du prix. Comme vous pouvez voir, en avril, c'était à 148 euros, et genre aujourd'hui, bah, on en trouve à 120, 130. 120, 130 quoi. Et donc, au final, en fait, je pense que c'est aussi lié à la baisse de hype de Evolution Prismatique. En gros, après Evolution Prismatique, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dégoûtés de la licence. Aventure en Sable, il y a énormément de scalpers qui ont acheté du stock et qui n'ont pas réussi à le revendre. Genre aujourd'hui, le prix de Aventure en Sable, qui est l'édition qui est sortie après Evolution Prismatique, ben en fait, ça a grave baissé. Et donc je pense qu'en fait, le Blooming Waters, vu que c'est quand même un coffret qui est à 100 balles, donc quand même moins accessible, ben, il augmente pas tant que ça. Et aujourd'hui, on peut en acheter pour presque le prix magasin de quand c'est sorti. Quand c'est sorti il y a un mois. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu l'histoire du coffret et de comment j'ai réussi à l'avoir. Et en gros, alors laissez-moi vous montrer un peu. Hop. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de cartes donc dans la collection que j'ai déjà. Je vais faire rapidement. Je vous mets là. Pourquoi ça met ça? Hop. Voilà, avec la petite feuille, la petite feuille. Donc en gros.
il y a un certain nombre de cartes que j'ai déjà aujourd'hui du 151. Donc, parce que j'en ai ouvert quand même à plusieurs reprises. Donc, il y en a une. Alors, c'est pas celle-ci. Alors, il y en a le Elector X ici, qui fait pas partie de la collection de base, mais qui fait partie. Alors, on va laisser faire le focus. Mais qui fait partie d'une carte promo que j'ai eu dans le coffret Elector que je vous ai montré là, qui est aujourd'hui aux alentours de 50 euros. Il y a celle-ci que j'ai eue. Il y a eu aussi. Attends, je me l'étais noté. Le Alakazam X aussi que j'ai eu. Pareil que j'ai eu dans un coffret promo. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pourquoi je le mets à l'envers, mais voilà. Alakazam X. Je vais bien le mettre au milieu pour que vous voyez. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Euh, Et ensuite, il y a eu aussi, donc celle-ci, j'en suis euh, un peu plus, enfin, celle-ci, j'en suis un peu plus fier. C'est des full art que j'ai. C'est donc le Pikachu 151 que j'ai déjà montré dans un précédent live. Donc celle-ci qui est super belle. Voilà, Pikachu 151. Et hop, le Pico Quack 151 aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, qui est super belle aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais normalement, vous devriez voir pas mal. Donc voilà. Voilà un peu pour tout ce que j'ai. Donc aujourd'hui, enfin, il y a quand même, enfin, j'ai quand même le bas du panier, on va dire, des cartes qui sont disponibles. Donc si on regarde par exemple, on va dire les full art. Hop, on va juste mettre, hop, les full art qui existent. Il y a quand même genre un nombre de cartes, genre juste, tu vois, enfin, les starters par exemple, full art, le Pikachu que j'ai déjà. Enfin, il y a énormément de belles cartes. C'est pour ça aussi que la hype était énorme sur cette série, c'est il y a eu énormément, enfin, de très très belles cartes. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir une de celles-ci, mais bon, à mon avis, vu le peu de cartes que j'ai, il n'y a pas de risque. Il y a bien assez de cartes full art pour que la prochaine que j'ai, elle soit pas trop merdique, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, le grand moment. Le fameux coffret. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, hop, l'ouvrir un peu de loin. Hop, 2 secondes, je check un truc. Yes. Hop. Ouais, magnifique le coffret. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais juste me le projeter moi sur mon écran à moi, histoire que je vois bien. Voilà. Donc, un très beau coffret avec le Bulbizarre, le Carapuce, le Florizarre X, le Tortank X et la grande carte Jumbo Tortank X et 12 boosters de 151. Donc que j'ai eu à 130 euros. C'est quand même un peu cher, mais chaque booster aujourd'hui se vend aux alentours de quand même 8-9 euros l'unité. Donc au final, en fait, avec 12 boosters plus les grosses cartes, ça va, je me suis pas trop fait arnaquer. Je suis un peu fait arnaquer, on va dire. Voilà. Des classeurs pour les grandes cartes comme ça, est-ce qu'il en existe? Oui, il en existe. Après, je dois avouer que moi, les jumbo, c'est pas trop mon truc de base. Donc, je suis pas trop chaud, de manière générale, à les ranger, ni rien, à les avoir. Euh, mais oui, ça existe. Je sais pas trop s'il y a une hype sur les cartes jumbo en vrai, parce que moi, généralement, en fait, ce que j'aime bien dans les cartes, c'est un peu le fait que ça soit petit et qu'il y a un peu de finesse dans le détail. C'est un petit objet, voilà, c'est tout mignon. Je trouve qu'on perd un peu cet aspect avec les cartes jumbo. Mais alors, en plus j'ai mes deux bras, donc c'est un peu compliqué.
On peut en retrouver à la revente à 10 € facile. Ouais, des 151, ouais, bah, surtout sur Amazon où il y a un peu une manie d'overprice les trucs parce que c'est facile d'accès, on va dire. Alors, déjà, hop, ce qu'on va faire. Sleeve ici. Alors, j'ai deux types de sleeves, comme vous pouvez voir. J'ai les mat et j'ai les brillantes. Je vais utiliser les brillantes pour l'instant. En fait, c'est juste qu'avec la ring light, j'ai peur que ça fasse un peu trop brillant. Alors, la carte Jumbo X Tortank, comme vous pouvez voir. Voilà, qui est super belle. 330 PV, quelque chose qu'on ne verrait absolument pas dans les premières générations, mais bon, voilà, c'est mon boomer talk là que je suis en train de faire. Ça part en cours, ça se part en couille aujourd'hui, les cartes Pokémon. On trouve, à mon âge, il n'y avait que du 200 PV, c'était Wailord, X, voilà. Non, aujourd'hui, maintenant, on trouve du 330 PV en carte promo. Voilà, bon, bah, ça va finir dans la boîte, hein. J'ai une boîte exprès de cartes Jumbo que j'utilise absolument pas. Les 12 boosters. Je crois qu'il n'y a pas d'autres items après. Dans certaines autres boîtes, il y a des items, genre des pins, des trucs comme ça, mais je crois que là, ici, il n'y a pas d'autres items. Hop. Hop. Ça vire. Désolé pour le son du plastique. Vous l'entendez. Voilà, hop. Les 12 boosters. Et aussi, donc, les cartes promo. Sont extrêmement belles d'ailleurs. Enfin, moi, en fait, en dehors de cette jumbo, c'était surtout cette carte promo qui me donnait envie. Enfin, ces cartes promo, on va dire. Alors, avec les petites sleeves. Hop. Le petit carapuce. Voilà. Bon, c'est une reverse holo, donc l'image du centre est pas brillante ici. Il y a juste le tour. Donc c'est peut-être un peu dommage pour ça. Moi, je préfère quand même les holos classiques. Mais c'est pas grave, hein. Le Tortank X, donc, qui est l'équivalent de sa carte Jumbo, que je préfère. Bah, je trouve qu'elles sont... Voilà. Hop. Moi, perso, j'ai vraiment une préférence pour les plus petites cartes, hein. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Ensuite, le bulle bizarre, donc pareil, en reverse holo. Je suis un peu déçu pour ça. C'est un peu dommage que ça soit de la reverse holo. Voilà, comme vous pouvez... Oh là, par contre, il y a un petit... Ouais, hop. Baisser un peu. Voilà. Qui est un peu brillante. Hop. Et la dernière, le Florizard X. Et donc, normalement, il me semble que les cartes promo sont toujours un peu différentes des cartes qu'on peut sortir des boosters. Voilà. Hop, le Florizard X. Voilà. Donc, bon, on va les laisser ici. Hop, la petite déco. Mettre le petit Daguevoli ici. Voilà pour les cartes promo. Puis tout ce qui est petit et mignon. Ouais. Oui, voilà. Euh, alors, juste, ce que je vais faire, je vais essayer de un peu mieux me mettre. 2 secondes. Hop, j'essaie de bien me mettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu. Alors, désolé pour la cam. C'est une ingénierie particulière, on va dire. Hop, voilà. Hop, là. On a un peu la cam. Hop, la carte jumbo qui casse les couilles. Voilà. Alors, le booster écarlate et violet. Donc 151 avec le petit Mew dessus. Alors, juste d'orienter la cam pour que vous puissiez bien me voir quand même. Hop là. Alors,
En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de les ouvrir. Je sais pas si vous entendez le bruit des cartes, mais on va faire ça à côté du. Alors, je crois que sur cette édition-là, il n'y a pas énormément de trucs à faire. Hop. Alors, Ponyta. Attends, peut-être, hop, relever la ring. Hop, comme ça, voilà. Ponyta. Petit art. Pikachu. Canartichaud. Attendez, je vais juste relever ça un peu. Merde! Ouais, c'est décroché. Voilà, je crois qu'on va faire comme ça, et puis on va relever un peu la light. Hop, voilà, ça ira bien comme ça. Hop. Canartichaud. Noix de coco. Bandeau rigide. Gravalinche. Nidorino. Magnéton. Mewtwo. Et bah, c'est tout, c'était le Mewtwo du coup. Bon, celle-ci que j'ai déjà en 3 fois. Bon, c'est pas grave. On n'entend pas trop. Ouais, bah faudrait que je désactive le l'anti-bruit, mais en vrai, pour le confort de vos oreilles, je vais le garder. Bon, le premier pack. Le deuxième. Je vais remettre la musique. Hop. Hop. Le deuxième pack. Est-ce qu'on ne montrait pas un peu? Hop. Alors, Smogo. Sac de nœud. Tadmorve. Picoquac. Nidoqueen. Ampiflore. Gros ballon. Magnéti. Et je crois que derrière, Chetiflore et Aquali. Bon, Aquali qui est super belle. Je me demande si je l'ai pas déjà celle-ci. Mais bon, ben. Moi j'aime bien. C'est un de mes Pokémon préférés. Bah, ça fait partie des évolutions. Voilà, très belle carte. Bon, c'est pas une carte super rare, mais c'est déjà ça. On peut pas tout le temps gagner, hein. Surtout aux cartes Pokémon. Troisième paquet. Alors. Poissirène. Nidoran. Phantominus. Paras. Herbizarre. Flagados. Machopper. Spectrum. Mélodelph. Et. Ah, Macogneur. En holo. Bon, pas de chance celle-là sur ce premier. C'est pas grave, même pas une seule ex. Bon, après, l'avantage quand même, moi, de cette série-là, c'est que, en fait, vu que je suis un peu un fan de la première gêne, en fait, même en n'ayant pas trop de hits, on fout un peu, en vrai, j'aime bien les Pokémon de cette génération. Donc même si c'est des holos classiques, bah, ça me va. Je vais peut-être enlever. Hop. Alors. Alors, hop. Férocinge.
Miaus, Neneuf, Mélofée, Aquaquac, Scarabrut, il en reste même 9 parce qu'il y a 12 boosters. Transfert de Léo. Alors ça, Léo, c'est un personnage de la première génération. C'est celui qui a créé les PC. Et en fait, vu que je m'appelais toujours Léo dans les jeux, il y avait un truc, enfin je sais pas si vous y avez déjà joué aux premières générations. En gros, généralement, il y avait boîte de point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Et en fait, quand on rencontrait Léo, du coup, on avait le nom de la personne dans les boîtes Pokémon. Et du coup, euh, moi, le problème, c'est que vu que je m'appelais vraiment Léo, bah du coup, à la fois ma boîte à objets et ma boîte à Pokémon s'appelait Léo. Donc, bon, c'était un peu compliqué parfois. Problème de riche. Persian. Ouh, super belle. Ok, trop bien. Incroyable. Incroyable. Ok, bon là c'est un vrai truc. Alors, Fenard, invitation d'Erika, un double hit. Alors attends, j'aimerais bien réussir à vous la montrer de près. Hop, invitation d'Erika. Super belle. Ah, je suis trop content. Ok, trop bien. Double banger, exactement. Ben écoutez, franchement, en fait, même en dehors du dessin, juste le graphisme est super belle sur cette carte. Incroyable, ok. Je vais la mettre dans une sleeve. Hop. Parfait. Et le Fenard X aussi, qui est pas mal. J'adore ce Pokémon Fenard. Il y a toute une légende autour de cette carte-là que j'adore. En plus, le Fenard X, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est ainsi... voilà, je sais pas si vous le savez, mais c'est dans une rediffusion de live. J'ai la foulard Fenard de Flamme Obsidienne qui est magnifique. Et en fait, qui sort d'une légende, je crois, japonaise sur le renard à 7 queues. D'ailleurs, c'est la même légende en fait que celle de Naruto. Et enfin, qui est présente dans Naruto. C'est dans Naruto, il me semble. Putain, j'ai peur de dire de la merde. Il me semble que c'est dans... Oui, c'est ça, exactement, le Kitsune. Voilà, c'est ça, le Kitsune. Et donc, en fait, le Fenard de Pokémon reprend cette légende-là. Ok, super. On va les mettre bien en évidence. Hop. Ces cartes-là. Hop. Je sais pas pourquoi l'autofocus marche pas très bien. On va mettre ça comme ça. Alors. Un paquet qui s'ouvre un peu durement. Hop, on va pas se spoil. En fait, tout à l'heure j'étais étonné, j'ai réagi, j'ai réagi un peu tard parce qu'en fait, en gros, normalement le hit est sur la dernière carte. Enfin bref, du coup, vu qu'il y a eu 2 hits, ça m'a grave étonné. Peu importe. J'adore quand les Pokémon sont inspirés de nos mythologies. Ouais. Bah en vrai, c'est clair qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont, enfin, qui sont super beaux pour ça. Je sais pas s'il y a d'autres exemples d'un Pokémon, de Pokémon qui sont inspirés d'autres mythologies. Je saurais pas dire. Mais ouais, Fenard, c'est... bah, pour être franc, moi, Fenard, c'est... je trouve que c'est le Pokémon avec le background le plus élevé. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, en fait, il y a même la mythologie du coup du Kitsune, elle alimente le Pokémon Dojo Mystère équipe de secours bleu, je crois, qui, enfin, en gros, personnage qu'on incarne, on apprend qu'on aurait peut-être tiré la queue du Fenard et c'est pour ça qu'on est maudit et qu'on provoque un certain nombre de malédictions. Et donc il y a toute une histoire quand même autour du Fenard, enfin, par rapport à ça, qui développe aussi dans les jeux, notamment dans les donjons mystères. Voilà. Alors, Chétiflore, Hippotrampe, Nidoran, Abra,
Tartare. Roux Carnage. Amonita. Sablette. Psycho Quack. Et est-ce que j'ai quelque chose derrière? Non. Dardarnian. Dardarnian. Bon, quand même, je trouve quand même les dessins de ces cartes-là sont vraiment magnifiques, hein. Sauf c'est vraiment la... En fait, enfin, je saurais pas comment décrire, mais vous voyez, les arrières sont très pastel, sont très travaillés, je trouve. C'est ça que j'adore dans ces éditions-là. Enfin, vous voyez, genre même le Aquali ou le Mewtwo, genre l'arrière est super beau. Je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts sur ces cartes-ci. Attends, est-ce que j'accepte? Hop. Voilà. Magnifique. Enfin, moi, c'est une collection que j'adore personnellement. Alors. Il nous reste encore 7 boosters. Bon. J'ai eu 2 hits. On va voir... Hop. On va voir exactement ce qu'il en est. Donc pour rappel, on ouvre le coffret eau florissante. Avec donc les 2 cartes promo Tortank et Florizard. La grande jumbo qui est ici. Et pour l'instant, donc à l'issue des 5 paquets qu'on a ouverts, on a eu 2 hits, dans un seul et même paquet d'ailleurs. Donc le Fenard et l'invitation d'Erika, qui est, ma foi, très belle. Enfin, généralement je suis pas fan, pour être franc, des cartes dresseurs. Mais en fait, juste la couleur est très travaillée, cette édition-là, je trouve. Alors. Machoc. Porygon. Electek. Smogo. Nosferalto. Rest. Persian. Hippotrampe. Nidorina et Voltali. Que j'ai déjà, mais pareil, le dessous de ces cartes-là est extrêmement travaillé. Alors attendez, hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais dans cette édition, hop, les cartes sont super belles. Même les holos classiques. 7ème paquet. Donc là, on a passé la moitié de l'ouverture. En vrai, j'ai eu meilleure ouverture. J'en ai eu des pires, mais j'en ai eu des meilleures, on va dire. En ce moment, je sais pas, j'ai la poisse en ce moment. Genre, Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai ouvert du Rivalité Destinée hier. J'ai ouvert 7 paquets. J'ai eu... Bon, j'ai quand même eu 3 ex, mais... Enfin, quand je vois ce que les autres drop sur 4 ou 5 boosters, c'est... Je rage un peu, on va dire. Alors, Topiqueur. Soporifique. Bulbizarre. Ramolos. Tauros. Kadabra. Herbizarre. Neuf. Waouh, trop bien. Incroyable. Et je crois que c'était pas la dernière carte. Ah, bon, Monsieur Mime. Incroyable. Super. Le Bulbizarre full art. Mais je sais pas. Je sais pas laquelle j'ai. Il me semble qu'il y en a plusieurs de celles-ci. Mais alors déjà, alors apprécier les couleurs. Attends, je vais peut-être juste éteindre ça. En fait, je sais pas si la ring light elle est trop forte ou pas. Faut que vous puissiez voir. Hop. Ouais. Incroyable, ouais. Extrêmement mimi. Même le Monsieur Mime, hein, en vrai, bon. C'est clair que c'est pas une full art, mais même le Monsieur Mime...
est super beau. Enfin, super beau. Disons qu'il est beau dans le style du Monsieur Mime, quoi. Alors attendez, je fais un peu de tri. Hop. Que ça commence à devenir un peu le bordel ici. Hop. Donc, hop. Le Monsieur Mime. Putain, je suis bordélique, c'est pas possible. Hop. Voilà. Voilà pour le Monsieur Mime. Hop. Ah merde, cette sleeve elle est abîmée. C'est pas grave. Je me pose la question, est-ce que... Dans les 151... Oula, excusez-moi pour le... Celle-ci, yes. Et donc, il y en a... Ah oui, c'est une des... Ah non, c'est ça, c'est la... Ok. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il y en avait deux. Deux foulards plus bizarres. Mais non, je suis confondu avec le... Le air bizarre, tout simplement. Ok. Bon. Back to business. Hop, excusez-moi. Je vais checker juste ça, du coup. Allez. 7ème booster. Bon, ça va, hein, c'est... Plutôt content. Allez. Alors. Goopix. Attendez, je vais me remettre sur mon aperçu parce que là, je vois que dalle. Hop. Magnéti. Chenipan. Evoli. Draco. J'adore ce Pokémon, mais je pense que c'est le cas de tous les fans de Pokémon, à mon avis. Hippocéan. Kabuto. Alors, Tentacool. Kadabra et Métamorphe. Ok. La carte est super goofy. Kabuto ressemble à un pou. Oui, clairement. Kabuto ressemble à un pou. Et le Kabutops, il ressemble à un holo dans Bleach. Ceux qui ont vu, ceux qui ont vu le manga. Ouais, les Pokémon fossiles. Donc, il me semble, on peut en avoir qu'un seul. Je crois qu'on peut avoir que... Kabuto, on peut l'avoir. Non, je crois que c'est Amonita et Ptera qu'on peut avoir. Dans le Mont Sélénite, il me semble. Alors, on est sur notre 9ème paquet. Alors, Krabi, Sablette, Otaria. Hop. Attends, j'essaie de faire le focus là parce qu'il est complètement pourri le focus. Doduo, Hypnomade, Tartare, Roucarnage, Evoli, Chenipan, incroyable. Ok, super, encore une super belle carte. Oh là là là. Bon, Chenipan, alors, Pokémon pourri, mais c'est aussi, ça fait partie de ces Pokémon, je sais pas si vous avez enfin, si vous suivez un peu la série animée, mais il y a tout un lore sur Chenipan de la première saison de Pokémon. En tout cas, la carte est super belle encore. Et derrière, Voltali, une deuxième fois. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Super belle.
Elle est incroyable. J'adore les full art, mais surtout que celles-ci, elles sont... En fait, cette série-là, enfin, aujourd'hui, il y a... Enfin, cette série-là, la quasi-totalité des full art, enfin, des secrets, parce qu'en gros, il y a deux types de full art. Il y a les full art pourris avec juste le Pokémon en 3D et le dresseur derrière, mais celles qui sont dessinées, quoi. Je sais pas comment... Je sais pas s'il y a un nom sur ça, pour décrire, mais... la plupart des full art qui sont dessinés sont très très belles. D'ailleurs, je sais même pas si ça s'appelle comme ça parce que moi j'utilise ça comme nom générique, mais ça se trouve c'est absolument pas ça le nom. Alors, 10e paquet, on arrive à la fin. Alors, Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, Tentacruel, Kikli, Carabaf, qui est, ma foi, super joli, Hippotrampe, Métamorphe, qu'on a une seconde fois, et Grolem X. Super. Bon, Grolem, c'est pas mon Pokémon préféré. En vrai, là, je fake un peu la joie, mais c'est quand même une carte X. Donc, je vais pas faire ma fine bouche, mais en plus, c'est quand même un peu stylé avec les petits bouts de roche qui partent là, à droite et à gauche de la carte. Attendez, j'ai essayé de... Oh non, il y a un petit pet sur la carte ici. Oh, je suis deg. Hop. Voilà. Grolem X. Bon. On est bien là. Hop, on va mettre les hits ici. Les deux derniers. Alors, excellent. Je vais mettre le booster ici. Hop. Mimitos. Roucoule. Chrysacier. Krabos. Krabos d'ailleurs qui est l'un des les Pokémon les plus cheatés de la génération 1. Il y a pas mal de TikTok dessus, mais il a des stats de fou ce Pokémon sur les jeux vidéo, je sais pas pourquoi. Stickers d'énergie, on s'en fout. Rhinophéros. Pikachu. Tadmorve et Ossatueur. Bon, faut bien se calmer, hein. Mais voilà, pareil, idem. Bon, celle-ci est quand même un peu moins bien que les autres, mais on reste quand même sur le haut du panier des dessinateurs, je trouve, de la série, quoi. Voilà. Hop. Le dernier. The last one. Allez. Là, on a une full art. Alors, Neunef, Mélofée, Machoc, Porygon, un de mes Pokémon préférés, surtout le Porygon Z, Roucarnage, Amonita, Tauros,
Hippocéan. Waouh! Incroyable! Carapuce. Oh là 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 là, incroyable. Oh, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Par contre, celle-ci, je la trouve incroyable. Je trouve que c'est l'une des plus jolies du set. Ouais. Deux starters full art. Incroyable. C'est super, putain, je suis trop content. Bon, du coup, bilan, ça valait la peine de l'ouvrir. D'attendre pour l'ouvrir. Ouais, ça valait la peine d'attendre pour l'ouvrir. Ah ouais, on a quand même eu des trucs quand même sympas. Sur des full art, on a quand même eu 4. Ce qui est pas mal, ça fait un tous les 3 paquets. Franchement, c'est quand même beaucoup. Enfin, donc on a eu surtout donc Invitation d'Erika, Chenipan, Bulbizarre et Carapuce qui sont, en tout cas pour Bulbizarre et Carapuce, en vrai, des gros hits. On a quand même eu Fenard et Grolem X. Petite préférence pour Fenard X quand même. Voilà. Et après, même dans les cartes un peu... attendez. Même dans les cartes pas full art ni rien. Alors bon, on a forcément les deux promos, donc Florizard X et Tortank X. Mais il y a quand même des super dessins, je trouve. Alors, pas forcément celle-ci. Mais le Voltali, déjà, qui est vraiment super beau. Le Dardaranian, qui est pas mal. Le Aquali. Le Voltali, le Mewtwo aussi, qui est super beau. Mais voilà. Très bonne série. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Combien ça coûte? C'est quoi le prix? Voilà. Pas le nord, hein. Alors, on va, hop, mettre tout ça de côté. Je vais, hop, mettre Chrome. Hop, on va soulever ça. Voilà, alors, pour combien on a coffret? Alors, c'est simple, on va aller sur Card Market. Et donc, attends, je sais pas si on peut chercher comme ça. Non, on peut pas chercher comme ça. Hop, 151, full art. Puedo. Alors, on va la mettre en français. Donc, pour rappel, hein, c'est la carte qu'on a eue qui est ici. Bon, on la voit pas très bien. Alors, je vais peut-être éteindre. Hop. Qu'on a eu ici. Dans les boosters qu'on vient d'ouvrir. Bon, en vrai, je regarde par curiosité un peu la valeur parce que c'est... Merde, qu'est-ce que je fous? Quoi faire? Ah, French, voilà. Ouais, on en a pour 50 euros, ce qui est pas mal, en vrai, c'est plutôt raisonnable. Ensuite, on a, hop, le Bulbizarre, full art, pareil, hop. Celle-ci, hop. En français, pareil. Qui est un peu moins cher, mais... Ah, ah oui, non, parce que attends, c'est pas la... Non, parce qu'en fait, ça me... Bah... Y a pas de carte en français, genre? Non, attends, ça doit être une erreur. Ça doit pas être la bonne édition, à mon avis. On va aller voir ça. Ah, mais ça va être en...
savez quoi? On va juste faire. Hop. C'est quoi ce bordel? Attends, je vais regarder le numéro 166. Bah, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ah, si. Ah, quand même. J'ai galéré à trouver. Les stats sont très bonnes, les affaires reprennent. Ouais, exactement. Ah, bah quand même. 38 balles. Bon, après, c'est vraiment pas pour les. Pour les. Pour les vannes, mais par contre, en vrai, il y a moyen, ce qui est plutôt rare, qu'on. Il y a moyen qu'on soit plutôt à l'équilibre genre, sur l'achat de ce coffret. En train de me dire, hop, je finis pas. « 13 balles. Donc en vrai, là, on est sur ouais, 50 plus 40 plus 13. Ça fait 100 et quelques, ça fait 103. Et en vrai. Bon, je l'ai payé un peu cher le coffret, donc au final, je me serais pas. Je suis pas totalement. Invitation d'Erika ensuite que vous voyez là. Hop. Voilà. En français. Bah, déjà en italien, elle a 15 balles. Elle a 22. Bah, écoutez, on a une valeur de carte qui est supérieure à la valeur du coffret. Ok. Et ouais, si on rajoute le Fenard X, à mon avis, on doit être pas mal aussi, à mon avis. Hop. 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 Fenard X. Ah non, c'est pas celle-ci. Et là, 0,38. Ah, on n'est pas un peu moins ouf sur le Fenard X. Quand même, ouais, 1,80. Ouais. Bah, on est vite fait. Et attends, je me demande en fait si je rajoute le Florizard X par exemple de la promo. Parfois, les cartes promo valent un peu cher. J'ai envie de voir. Hop. Et donc, on est sur. Hop. La 003. Ouais, non, on est à 40 centimes. Si tu revends ton classeur dans 10 ans, tu pourras t'acheter une maison tranquille à ce stade. Je sais pas. Pas sûr parce que les prix baissent quand même vachement en ce moment sur les cartes. Notamment, surtout, les coffrets montent en fait direct et en fait ça a tendance à redescendre quelques mois après là en ce moment. Donc en vrai, sans doute pas. Et le Tortank, je mets que c'est le même délire à mon avis le Tortank. C'est 002. Non, 009. Pareil, on est sur du 30-40 centimes. Bon. Bah, au final, super. Super ouverture. Franchement, incroyable ouverture là, aujourd'hui. Donc voilà, on a un peu fini. On a un peu fini l'ouverture de Booster. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas à me faire des remarques sur comment l'ouverture s'est passée, etc. Dans le format. Je vois qu'il y a des. On est 5 sur le live. En vrai, d'habitude, il n'y a pas autant de viewers, donc ça fait plaisir quand même. Voilà, n'hésitez pas à me faire des remarques, des trucs comme ça. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je stream. Bon, je pense que ça se voit. Ça fait un mois, mais. Je dis ça, ça fait un mois que je stream, mais je fais, je crois, 3 lives en tout.
Et donc, j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà. Hop. Plus tu streams, plus tu t'améliores. Oui, c'est vrai. Hop, je suis bien d'accord. Donc l'idée, là, sur les prochains, c'est de faire tous les samedis à peu près une ouverture. Euh, Rien que pour les plans de cam avec les cartes, c'était vraiment bien. Bah écoute, c'est super. En vrai, ça me fait grave plaisir. Euh, Alors attendez, juste, je me mets, hop, le retour. Bah écoute, ça me fait plaisir. Bah, c'est vrai que les premiers lives c'était un peu chaotique, mais là ça va. Euh, Bah après, c'est au fur et à mesure tout simplement des lives. Bah normal, on prend la main, c'est logique. L'idée c'est que tous les samedis ou 3 samedis sur 4, je refasse des ouvertures. Euh, Là, en ce moment, j'ai quelques coffrets. Enfin, j'ai un coffret chinois à ouvrir. J'ai aussi le coffret surprise Aventura Paldea avec Pomme là en, enfin sur le devant. Attendez, je peux peut-être vous montrer. Hop, hop, je vais vous montrer un peu. Hop. Donc j'ai le gem pack là, 1. Oula, par contre, j'ai mon Goldchrome qui est. Ah, c'est bon. En gros, j'ai le gem pack volume 1 là, que j'ai eu. Hop, normalement on peut voir que j'ai commandé d'ailleurs sur Hikaru Production, ça s'appelle. Hikaru Production, je crois. Ouais, c'est ça. Distribution, Hikaru Distribution. Bon là, c'est épuisé, mais ils ont des super. Leurs prix sont vraiment pas très élevés comparé à par exemple si on va sur Amazon ou quoi. Donc je pense que je vais. Là, j'ai celui-là aujourd'hui, je l'ai déjà. Je suis en train de regarder pour avoir le Gem Pack volume 2. Faut savoir que si on va sur AliExpress, qu'on connaît un peu les vendeurs, en vrai, on peut avoir des bons tarots. Donc je crois que là j'en avais vu genre à 40 balles sur AliExpress, mais il faut vraiment vérifier les vendeurs. Merde, attends, j'ai pas mis. Ah si, c'est bon. J'ai mis la transition. Euh, et donc eux, ils ont du display chinois, du display japonais aussi. Donc par exemple, ils vendent du Team Rocket japonais en ce moment. Ils vendent aussi du Heatwave Arena. Alors, la spécificité du Japon sur les éditions Destiny Rival, c'est qu'en fait, eux, ils ont pas un truc qui s'appelle Destiny Rival. En fait, eux, l'équivalent de leur édition de Destiny Rival, c'est divisé en deux. En fait, c'est le Glory of Team Rocket et la display Heatwave Arena. En fait, en gros, tous les Team Rocket, les Full Art, les trucs, ça va être dans ce display-là. Et toutes les cartes, par exemple, Lutte, Cynthia, etc., ça va être dans le Heatwave Arena. Donc, ça, c'est un peu la spécificité du Japon sur ce set-là. Donc l'idée ce serait donc aujourd'hui j'ai déjà le gem pack, le premier. J'aimerais bien avoir le gem pack volume 2, mais le truc c'est que les full art ils en ont beaucoup moins. Ils en ont que 4. Ils ont les 4 qui sont là. Et après le reste, bon c'est des évolis, enfin des évolutions d'évolis, hein, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu moins bien que ce que j'imaginais. Et Bah du coup je me posais la question de savoir est-ce que je l'achète ou pas. Et puis... Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Et puis en japonais aussi, j'hésite à acheter du japonais. Notamment le display Heatwave Arena. Alors aujourd'hui sur Hikaru Production, il est uniquement disponible en scellé. Donc c'est 10 balles de plus. Mais je me demande si je peux pas essayer de l'avoir en non scellé. Ça coûterait un peu moins cher. Et on pourrait faire du coup une ouverture de japonais pour la première fois sur, euh, sur la chaîne. Voilà. Donc bah, je pense qu'on en a un peu fini là pour la journée. J'espère que ça vous a plu du coup. L'idée là, c'est la semaine prochaine, c'est un peu de live Minecraft dans la semaine. Puis ensuite refaire une ouverture Pokémon. Donc on ouvrira du coup le Gem Pack la semaine prochaine. Celui que je vous ai montré
hop, ici, que j'ai commandé d'ailleurs sur ce site-là. Il y a énormément de belles cartes dedans. Bon, on le reverra sur le moment, je vais pas vous patienter plus que ça. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, il y a 15 boosters de 4 cartes, mais avec, il me semble, il y a un hit par booster ou un peu plus, enfin un peu moins, pardon, mais en tout cas, il y a un taux de drop qui est beaucoup plus élevé que dans les autres, que en France. C'est moins cher qu'en France aussi, parce que par exemple, ça c'est l'équivalent de 6-16 boosters en France, et en fait, ouais, on remarque que c'est à peu près les prix quand même, en fait. 6-16 boosters, c'est à peu près les prix. Mais voilà. Écoutez, merci de nous avoir regardés, et puis, ben, à la prochaine, quoi. Voilà. À la prochaine.